de Ben Perry. Un homme que j'ai découvert à travers d'un documentaire de Arte, un documentaire debunking le 11 septembre et tout ce qui se véhiculait au sujet des complots et des anomalies et de toutes les si vous voulez, l'imposture de ce que les médias nous remplissaient le cerveau. Alors, tout ça pour vous dire que c'est un honneur, c'est aussi une joie de l'accueillir parce que les Québécois ne connaissent pas très bien Ben Perry, alors que Ben Perry est beaucoup plus connu en Europe et un peu à travers le monde francophone. Il a écrit plusieurs livres, il a été ingénieur. Ah, j'aimerais beaucoup mieux. Je préférerais que ce soit lui qui vous le dise. Alors, sans plus tarder, bonjour Ben, bonjour et bienvenue à cette émission. Merci. Bonsoir à tous. Et j'espère qu'il y a ce soir beaucoup de francs-maçons et de soldats imbéciles de la mondialisation qui sont à l'écoute. Ils vont apprendre beaucoup de choses. Et voilà, c'est pourquoi j'aime tellement ce personnage, parce qu'il n'a pas peur de dire ce qu'il pense et surtout ce qu'il sait d'important. Il ne cache rien. Alors, Ben, j'aimerais que tu nous parles de toi un petit peu pour que les amis qui t'entendent et qui te connaissent pour la première fois sachent que tu es quand même un vétéran et que tu possèdes un bagage immense. Allez, vas-y. Oui. C'est facile. J'ai travaillé 30 ans comme ingénieur informaticien au service des banques. Je me suis spécialisé dans les cartes de crédit et la biométrie. Et bien sûr, je touchais des mondes que je voyais de l'intérieur, mais que je n'imaginais pas de l'extérieur. Quand j'ai terminé ma carrière professionnelle, je me suis senti obligé de parler de certaines choses relativement effrayantes dont j'avais été le témoin dans mes missions. Et je me suis donné pour mission d'éclairer le monde, d'éclairer tout le monde sur les aspects relativement abjects de certains développements de systèmes informatiques, en particulier aux États-Unis, dans le domaine des bases de données et de la manipulation des populations. J'ai donc décidé d'écrire un premier roman qui s'intitulait, puisqu'il est paru en 2003, L'empreinte du diable. Ce premier roman a été très très bien reçu par le public. Malheureusement, il intervenait quelques mois après l'arrivée du 11 septembre et tout à fait par hasard, j'étais ce jour-là branché sur CNN et j'ai décortiqué en tant qu'analyste professionnel tout ce qu'on a pu nous faire avaler ce jour-là comme information, en particulier sur CNN, mais aussi sur d'autres télévisions. À la fin de la journée, je dois vous dire qu'en bon analyste, j'étais complètement persuadé qu'il s'agissait d'un montage qu'on appelle une opération psychologique aux États-Unis et qui n'était pas du tout une attaque terroriste par un groupe terroriste islamiste. Déjà, oui, c'était assez évident. Au bout d'une heure, on avait déjà nommé Ben Laden. Et puis, celui qui l'a nommé faisait partie de, si vous voulez, de ce qu'on pourrait appeler les racales. Donc, 3 heures plus tard, on avait les CV de 19 terroristes qui, soi-disant, étaient à bord des avions et qui avaient détourné les 4 avions. C'était vraiment la récitation d'un communiqué de presse diffusé à tous les médias depuis fort longtemps. Ah, les anomalies qui entourent le 11 septembre sont innombrables. C'est-à-dire, je crois que ça dépasse les 500. Il y a tellement de questions qui n'ont jamais été répondues, sauf par des enquêtes privées ou des observations tellement flagrantes que, je veux dire, n'importe quel ingénieur sur Terre pouvait dire, c'est une démolition contrôlée. Mais revenons au 11 septembre. Je suis un peu curieux de savoir comment Arte t'a contacté par rapport à cette entrevue-là. Je veux dire, tu avais déjà écrit ton livre, et puis eux voulaient débunker justement parce que probablement que tu dérangeais déjà à ce moment-là, donc on s'est servi de toi pour un peu de la même façon qu'on s'est servi de moi dans les médias ici au Québec.
Oui, je vais te dire. Premièrement, j'ai sorti mon livre en juin 2003. J'ai adressé 350 livres en service de presse à 350 journalistes français. J'ai d'abord cherché auprès des éditeurs français un éditeur qui aurait été capable ou qui aurait eu le courage de le publier. Je n'ai eu aucune réponse positive sur les 35 principaux éditeurs français. Wow. Tout ça parce qu'à la fin du roman, c'est un roman que j'ai bâti, mais c'est ce qu'on appelle un roman vérité et qui n'est basé que sur des faits réels et incontestables. À la fin de ce roman, je donnais les premières indications de cette opération psychologique sur le 11 septembre et sur la façon très curieuse dont les Américains ont pénétré à Bagdad en laissant comme seul ministère debout le ministère du pétrole et comme seule salle intacte celle des cartes qui montraient les emplacements des réserves de pétrole. Ouais. Ces seuls faits ont fait que mon livre a été entièrement boycotté par les éditeurs français. Personne n'a accepté de mettre ce livre sur la base de données Electre, qui est la seule base de données à l'époque que consultent les libraires pour pouvoir se procurer le livre et servir leurs clients qui en entendent parler. Oui. Et la seule chance que j'ai eue, c'est que un seul journaliste à l'époque a accepté de me recevoir dans une émission de radio sur Europe 2. Il s'agit de l'animateur qui est passé ensuite à l'Amusement des Foules, qui s'appelle Coé. Mais à l'époque, il avait une émission fabuleuse avec une dizaine de pitres dans le studio qui étaient chargés de me harceler et de me sortir les verres du nez. On a eu un moment fantastique parce que il avait un système qui permettait de lire les SMS que lui envoyait le public. Et là, ça a été un bouleversement fantastique dans le studio. Les gens étaient complètement déchaînés. On disait enfin on nous dit la vérité, enfin quelqu'un nous dit ce qui s'est vraiment passé au 11 septembre, etc., etc. Ça a été le seul passage positif que j'ai eu dans la presse. Mais dans la semaine qui a suivi, ça m'a permis quand même de vendre 5000 livres. Wow. Voilà. Coé était tellement content qu'il me dit « Toi, tu passes dans ma première émission de télé que j'enregistre la semaine prochaine. » Je me suis rendu au studio d'enregistrement et là, je suis tombé sur les producteurs de l'émission, Pascal et Fontaine, qui, très embarrassés, me disent « Oui, on va vous prendre, mais pas tout de suite, on vous prendra dans une émission un peu plus tard, etc. » Alors, comme je suis quelqu'un d'un peu, comment dirais-je, qui n'aime pas les réponses floues, j'ai fait le siège du bureau de Fontaine et il a fini par me lâcher que le directeur des programmes de TF1 avait boycotté mon passage à l'antenne. Voilà, alors c'est dommage parce que là j'aurais déjà pu devenir vraiment célèbre. Tout ça intervenait un an après la fameuse émission de Thierry Messant, qui lui avait vendu 130 000 bouquins dans la semaine qui avait suivi l'émission de télévision. Alors je me voyais déjà à l'époque, mais bon, ça n'a pas marché. Mais quand j'ai vu que les gens mettaient en doute les faits que je présentais à la fin du livre, j'ai décidé de creuser et de tirer les ficelles de ce que j'appelle maintenant les coulisses du nouvel ordre mondial. Et j'ai débouché 2 ans plus tard sur le business de la guerre. J'ai pondu un livre destiné au marché américain qui s'appelait Stop the War Bees et j'avais prévu une grande campagne de communication aux États-Unis. Malheureusement, ma banque française m'a tiré la trappe sous les pieds, mettant ma carte en opposition et je me suis retrouvé à Los Angeles avec $200 en poche et aucune possibilité de commencer la campagne de communication que j'avais prévue. Donc je suis rentré en France et j'ai continué de tirer les ficelles et j'ai écrit un certain nombre de livres, maintenant il y en a une dizaine, qui racontent tout ce qu'il ne faut pas dire sur ce qui se passe sur Terre. En passant, on peut donner immédiatement l'adresse internet de ton site, c'est benperry.eu, je crois. C'est ça, benperry.eu. Et voilà, aussi simple. Uni. Et voilà. Donc, je te laisse poursuivre. Je ne sais pas par où tu veux que je commence. Moi, j'aimerais bien faire ma propre démonstration du 11 septembre, mais ça risque d'être un peu long.
Ouais, mais disons que je peux te dire que nos auditeurs et auditrices sont très, très, très bien renseignés en tout ce qui concerne cette histoire du 11 septembre. Donc, je crois que ton expertise aujourd'hui serait précieuse au niveau des banques et des grands manipulateurs, de la crise qui se passe et tout ça. Cependant, j'aimerais que tu nous donnes peut-être quelques indices sur le debunking de cette fameuse émission de Arte et comment ils s'y sont pris, si tu veux bien. Ah oui, bon, Arte, j'étais de passage à Paris et une équipe de ce cher monsieur Daniel Lecomte, le grand manipulateur en chef, est venu à mon hôtel. Ils ont passé la journée entière à filmer toutes les preuves que je fournissais sur les véritables organisateurs du 11 septembre. Ils m'ont demandé de filmer des scènes un peu douteuses. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai compris quand j'ai vu l'émission plus tard. Et surtout, j'étais le grand naïf à l'époque et je n'imaginais pas que ces gens-là allaient faire une émission de dénigrement, de pur dénigrement de Ben Perry, si vous voyez. D'ailleurs, les vidéos sont sur mon site, hein, vous pouvez y aller très facilement, juste en dessous d'une petite vidéo qui s'appelle They Fuck the World. Vous trouverez les 2 vidéos en question d'Arte et vous trouverez aussi deux autres vidéos qui expliquent de façon très précise et très technique que les émissions d'Arte ne sont que des émissions de pure propagande qui servent les néoconservateurs américains. D'ailleurs, certains des témoins qui passent dans l'émission d'Arte ne sont que des néoconservateurs américains ou des Français qui n'y connaissent rien et qui se prétendent néoconservateurs américains. Ces 4 vidéos, puisqu'il y a 4 vidéos, elles sont fantastiquement intéressantes et elles sont sur le site benperry.eu. Bon, alors c'est un contact à aller chercher. Les gens vont sûrement cliquer sur benperry.eu en ce moment et sont en train de voir les livres, la dizaine de livres. Maintenant, parlant de livres que tu as écrits, j'apprécie beaucoup l'envoi de tes livres que tu m'as. J'ai d'ailleurs scrutiné quelques centaines de pages. Il y en a un que j'ai bien aimé, que j'aime bien, je les aime tous. Je vous en parlerai tout au cours de l'émission un petit peu, parce que c'est quand même assez spécial. Donc, le cancer mondial. C'est un roman en réalité qui reprend, si vous voulez, toutes les actualités et l'histoire, tout ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, concernant, si vous voulez, la mise en place d'un gouvernement mondial. Mais il y a un héros et puis il y a plein de gens là-dedans. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton livre, parce que c'est la première phrase que tu nous as dit, c'est « Chers francs-maçons et autres soldats imbéciles ». C'est la première chose en haut qu'on lit dans le sommaire du livre de Ben Perry, Banque, le cancer mondial. Collection. Oui, je dois dire que ce qui m'a vraiment frappé depuis que je m'intéresse à la politique internationale, c'est le niveau de désinformation de la population mondiale et le niveau de manipulation de la presse en général et des balivernes qu'on peut balancer au public, qui sont balancés généralement par de grands experts, qui nous expliquent que vraiment les bons, c'est le bloc européano-américain et que les mauvais, c'est tous les autres. Ça, c'est ce qui m'a le plus choqué. C'est ce décalage entre la réalité et ce qu'on essaye de nous faire croire. Oui. De toute façon, les intérêts sont grands, les spéculations, la corruption, tout ça, ça a pris une ampleur telle que il n'y a pas aucun pays qui n'est pas impliqué dans cette corruption mondiale faite par l'oligarchie, si vous voulez. Et évidemment, dans l'oligarchie, on a des gens très riches, mais on a aussi des gens très puissants qui sont des militaires. Et puis, donc, il y a l'industrie militaire, il y a l'industrie de tout ce qui est la consommation. Et puis, il y a aussi, évidemment, la finance et tous les projets noirs, etc.